Elle fait partie de cette nouvelle génération de chefs qui valorisent les cuisines du continent. Anto Kokagne, 36 ans, est originaire du Gabon. Son amour pour la cuisine a débuté dans la cantine familiale. Elle s'est professionnalisée en France et aux États-Unis. C'est forte de la richesse culinaire du continent qu'elle a réussi à imposer son style. Le chef Anto officie aujourd'hui à domicile. Elle est aussi rédactrice en chef du magazine Afro Cooking. Bonsoir Anto Kokagne. Bonsoir. Alors le 7 juillet, est une date que vous n'êtes pas prête d'oublier. Votre festival 8 Africa a fait le plein ce jour-là, premier festival dédié aux cuisines africaines et de l'outre-mer. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour mettre en valeur les talents africains qui excellent dans les cuisines du continent ? Alors, effectivement, le 7 juillet dernier, nous avons organisé la première édition de 8 Africa, le premier festival des cuisines d'Afrique. Et nous avons mis à l'honneur justement 16 chefs qui venaient aussi bien du continent que de la diaspora africaine et qui vivent en France. Et c'est vrai que jusqu'à présent, nos cuisines souffraient de préjugés, de stéréotypes. Et c'était l'occasion de montrer au public parisien qu'il y avait des talents, il y avait vraiment des parcours exceptionnels et on voulait vraiment les mettre à l'honneur. Et parmi les chefs présentés, plus de femmes que d'hommes, ce qui est assez rare, même dans la gastronomie française. C'est ça aussi la singularité des cuisines africaines ? Exactement. Il faut savoir que sur le continent, les cuisines sont tenues par les femmes principalement. Et souvent, quand les garçons veulent faire ce métier, ils sont un peu la honte parce qu'on leur dit c'est un métier de femme. Et c'est vrai que durant cette édition, on a eu plus de femmes. Et pour nous, ça représentait vraiment la particularité de notre continent où la cuisine est vraiment tenue par nos mamans. Et d'ailleurs, cette passion pour la cuisine, elle vous a été transmise par des femmes. Vous êtes née en France, mais très vite avec vos parents, vous êtes rentrée au Gabon. En quoi votre grand-mère a inspiré la future jeune chef Anto ? Alors, ma grand-mère Titi, elle a vraiment inspiré ma cuisine parce que c'est quelqu'un qui faisait de la cuisine avec pas grand-chose. D'ailleurs, quand on lui posait toujours la question « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» ou « Qu'est-ce que tu as mis dedans ?» À chaque fois, elle nous disait en mienné, qui est notre langue maternelle. En fait, j'ai que mes deux seins. C'est une façon de dire, en fait, j'ai pas mis grand-chose, juste ce que j'avais. Et c'est vrai que, en fait, elle m'a appris qu'on pouvait faire de grands plats. Toujours dans la simplicité. Et ce qui vous a marqué aussi, c'était que la cuisine était aussi un art de vivre. Quelle était l'ambiance dans la cuisine familiale ? Alors, la cuisine, c'était vraiment l'endroit des potins. C'est là qu'on était au courant que voilà, on avait telle sœur qui était enceinte, que le mariage, que tel couple allait se marier ou que tel mariage n'allait pas très bien. C'est là qu'il y avait aussi les conseils de maman à leurs filles ou à leurs belles-filles pour pouvoir bien entretenir leur mari. C'est là qu'on avait aussi des précieux conseils de cuisine, comment rattraper une sauce ou quand une viande n'était pas assez cuite ou pas très bien préparée, comment il fallait rattraper le coup. C'était vraiment un lieu de partage. C'est là qu'on riait, qu'on chantait. C'était vraiment un lieu, en tout cas, j'en garde de très bons souvenirs. De belles tranches de vie. Exactement. Et d'ailleurs, et finalement, quel est le plat qui incarne la saveur de votre enfance ? Le plat qui incarne la saveur de mon enfance, c'est le sanglier à l'odika. L'odika au Gabon, c'est le fruit d'une amande, manguier sauvage. C'est une amande qui est torréfiée, qui est pilée. Et cette amande-là, on la travaille en sauce. C'est une sauce qui a la couleur du chocolat, l'odeur du chocolat, mais en goût, ça n'a rien à voir avec le chocolat. Les Français l'appellent le chocolat indigène. Et on l'agrémente surtout avec des gibiers ou des viandes fumées. Et c'est vrai qu'avec le sanglier, c'est le plat, quand je vais au Gabon, que je réclame parce que ça me télétransporte dans des souvenirs incroyables. Et vous avez su assez tôt, finalement, que vous vouliez en faire votre métier. Mais pas facile de le faire admettre à un père ingénieur, une mère nutritionniste. Quelles étaient leurs réticences ? Pour eux, c'était juste que ce n'était pas un métier. Pour eux, vu que j'avais été éduquée dans la tradition africaine, je savais cuisiner, donc je n'allais pas aller à l'école pour apprendre quelque chose que j'étais censée connaître déjà. Et c'était un peu pour eux jeter de l'argent par la fenêtre. Et c'est vrai que mon père aurait aimé que je fasse peut-être banque, finance, ma mère que je m'oriente plus vers la santé. Mais moi, ce que je voulais, c'était la cuisine et rien d'autre. Et comment ont-ils fini par s'y résoudre ? Ils ont été convaincus
convaincue parce que dès l'âge de 15 ans, j'avais mon premier business informel. En fait, dans ma classe, Au Gabon, toujours. Au Gabon, dès la classe de 4e, je vendais des muffins dans ma classe. Et au départ, j'en ai dans ma classe. En terminale, j'en vendais un peu dans tout le lycée, dans le quartier. Et quand ils ont vu l'argent que j'arrivais à me faire avec juste en vendant des muffins, aussi. exactement, et ben, ils se sont dit, si avec le peu de connaissances qu'elle a, elle arrive à faire ça, ben, en allant en France et en acquérant un peu plus de connaissances, ben, elle fera des plus grandes choses. Et justement, vous dites toujours que vous avez appris la cuisine au Gabon, malgré votre formation en France et aux États-Unis. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est que je ne renie pas la cuisine française. Au contraire, j'ai appris beaucoup de choses en France, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est en Afrique, c'est auprès de ma maman, c'est auprès de mes grands-mères, de ma grand-mère, de mes tantes, que j'ai appris à cuisiner. Je n'avais pas tous les ustensiles très développés qu'on a en France. Par exemple, le riz, j'ai appris le riz à la cocotte, il n'y avait pas d'autocuiseur. L'autocuiseur, je l'ai connu à 25 ans. Et le riz, j'ai commencé à le faire à 9 ans. Donc, j'ai appris à avoir cette intuition, parce que notre cuisine est très intuitive aussi. Et c'est aussi au Gabon, c'est auprès de mes mamans que j'ai appris à le faire. Et en France, j'ai juste appris à mettre des mots à certaines techniques que j'avais déjà. Et j'ai appris aussi à pousser un peu plus loin certains gestes techniques que j'avais déjà acquis. Alors vous avez travaillé aux côtés des plus grands chefs de la gastronomie française, aujourd'hui chef à domicile et traiteur, mais aussi rédactrice en chef d'Afro Cooking. Alors un magazine qui a l'ambition d'ouvrir aussi les cuisines du continent entre les Africains. Pourquoi ? Pourquoi? Parce qu'il y a un réel besoin au niveau de ce magazine. Déjà, entre Africains, souvent on ne connaît pas ce que nos voisins mangent. Donc c'était l'occasion, en participant à ce magazine, de faire un pont entre toutes nos cuisines. Et aussi, c'était l'occasion, moi j'avais beaucoup de copines qui ont épousé des Africains et qui disaient, ben, moi j'ai épuisé toutes les recettes que je pouvais avoir et je ne sais plus quoi faire. Et c'était l'occasion, par ce magazine, de proposer aussi, en dehors des recettes traditionnelles, de proposer des recettes modernes, de leur dire, avec les mêmes ingrédients, vous pouvez créer d'autres recettes, de leur montrer ce qu'on pouvait faire avec le manioc, avec la patate douce, autre que les plats traditionnels qu'elles pouvaient connaître. Et pour vous, quel est l'aliment phare des cuisines africaines ? Pour moi, l'aliment phare des cuisines africaines, c'est le manioc. C'est le manioc parce que le manioc, on mange tout dans le manioc. Les feuilles, la racine. Et c'est un aliment qui, au travers du continent et souvent les pays, se mange de différentes façons. Et je me rends compte qu'on fait plus de choses avec le manioc qu'avec la pomme de terre, telle qu'on peut la connaître en France. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment l'élément phare, sachant qu'on peut l'utiliser aussi bien dans des recettes salées que dans des recettes sucrées. Et à quand l'ouverture de votre premier restaurant ? Alors le premier restaurant, ça reste dans un coin de ma tête, mais voilà, pour l'instant, je ne suis pas encore prête pour me lancer dans le restaurant. Je pense que j'ai encore des choses à apprendre, des choses à découvrir. Et puis, j'ai pas fini d'être maman. Donc, et je pense qu'un restaurant, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et avoir des enfants en bas âge et avoir un restaurant, ça peut être compliqué. Donc, je laisse le temps au temps, mais le restaurant, je l'oublie pas. Je vous le souhaite en tout cas. Merci Anto Cocagne d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous.